Le contexte, gain inespéré en termes de longévité. Ça a deux effets. Ça a un effet, même s'il n'y a pas d'incertitude, même si on sait quand on va mourir, si on vit plus longtemps, ça nous prend un peu plus d'épargne qu'on va devoir accumuler pour s'assurer qu'on va vivre plus longtemps. Donc, en principe, il faudrait avoir davantage de richesse. Cependant, gain inespéré de longévité veut aussi dire risque accru de longévité, ce qui veut dire, en termes financiers, de survivre à ses épargnes. Donc, la possibilité de vivre jusqu'à 100, 110 ans, 121 ans, comme la doyenne de l'humanité, celle qui a vécu le plus longtemps. Donc, ce risque-là, il est important, puis on peut vouloir s'assurer contre ces risques-là. Donc, gain inespéré en termes de longévité, ça devrait être un contexte favorable à penser à la gestion des risques à la vieillesse. Régime de complémentaire, grand mouvement à ce niveau-là, au Canada, comme ailleurs, précédé aux États-Unis, qui est arrivé plus rapidement. Changement des régimes de type prestations déterminées qui nous donnait une rente viagère et donc qui nous protégeait contre ce risque-là de longévité. Bien, ces régimes-là ont pratiquement disparu aux États-Unis, puis ici, bien, ils sont en voie aussi de suivre la même direction. Régime cotisation déterminée, dans sa forme la plus simple, bien, elle vous aide à cotiser, à amener de l'argent jusqu'à la retraite, et au moment de votre retraite, bien, vous donne un chèque, essentiellement, si on veut simplifier, souvent de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là, bien, vous devez gérer le risque. Donc, combien j'en dépense chaque année? J'en dépense-tu 20 000, 30 000, 40 000, 50 000? Et là, bien, vous voyez que la longévité va être importante. S'il y a un risque que je vive jusqu'à 110 ans, je ne peux pas commencer à en sortir 40 000 par année parce que je vais me retrouver avec très peu de ressources, risque de pauvreté, et ainsi de suite. Donc, c'est un contexte qui est favorable aussi à la gestion des risques dans ce domaine-là. Puis, finalement, la prépondérance accrue du patrimoine immobilier dans l'actif des ménages, qui est due essentiellement à une composante importante. Vous allez le voir tout à l'heure, croissance des prix immobiliers dans surtout certaines villes canadiennes a été tellement énorme que quand on regarde la fraction du portefeuille des ménages qui est en patrimoine immobilier, bien, c'est énorme. Okay? Donc, comment est-ce qu'on fait par la suite pour utiliser potentiellement ce patrimoine-là? Si on ne veut pas laisser ça, par exemple, à nos enfants, bien, on a un dilemme. Comment est-ce qu'on peut, quelque sorte, utiliser? Pensez à la personne qui a acheté une maison à 400 000 dans le centre-ville de Toronto, il y a 30 ans ou 40 ans, puis que ça vaut aujourd'hui 3 millions, 4 millions, un puits d'hypothèque. Bien, elle aimerait peut-être ça, pouvoir utiliser une certaine partie de l'équité sans nécessairement quitter le domicile. Donc, pensez dans ces termes-là, à la gestion, comment est-ce qu'on décumule notre richesse, mais aussi comment on gère différents risques quand on vieillit.